Bonjour à tous, nous voici dans un nouvel épisode de l'Instant Sylve et aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet sensible, voire épineux. Il s'agit de la réglementation des espaces protégés. Pour commencer, nous ferons un bref rappel des menaces qui pèsent sur le grand tétras. Nous vous présenterons ensuite 2 outils permettant de protéger cette espèce et son habitat. Puis, comment bien préparer sa sortie nature et ainsi respecter la quiétude du milieu que vous traversez et de ses habitants. Car non, ces outils réglementaires ne concernent pas que le grand tétras. Ils permettent de protéger l'habitat de nombreuses autres espèces des forêts d'altitude. D'ailleurs, vous les retrouverez dans d'autres endroits en France pour préserver d'autres espèces dans des contextes très différents. Cet épisode sera diffusé en 2 parties et voici la première. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez déjà que le grand tétras est un oiseau non migrateur qui se nourrit essentiellement d'aiguilles de sapin en hiver, qui parade sur des places de champs au printemps et qui couve et élève ses petits au sol. Pour toutes ces raisons, il a besoin de tranquillité. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la vie d'un grand tétras n'est pas si paisible que ça dans le massif jurassien, et nous avons abordé les menaces qui pèsent sur cette espèce. Voici un petit rappel. Dégradation, fragmentation de son habitat, surfréquentation, consanguinité, prédation. Pas évident de faire face à tous ces enjeux, mais en sachant que la fréquentation et donc le dérangement représentent des menaces considérables pour la faune des forêts d'altitude, nous pouvons tous lui donner un coup de main. Heureusement, nous avons des moyens pour agir. Pour limiter la fréquentation au sein de son habitat, le plus simple serait de mettre tous ces espaces sous cloche. Mais on n'y respire pas très bien là-dessous. Et une montagne, c'est comme le fromage, ça se partage. Alors, comment faire ? Sur le massif du Jura, il existe 2 outils réglementaires de protection forte de l'environnement permettant de répondre à ces problématiques. L'APPB, qui signifie Arrêté préfectoral de protection de biotopes. Pour celui-ci, on parle de l'APPB des forêts d'altitude du Haut-Jura. Il existe depuis 2019. Et la Réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura, créée en 1993. Bon, peut-être que tout cela ne vous évoque pas grand-chose, mais ne vous en faites pas, vous y verrez plus clair dans quelques instants. Rappelons tout d'abord que ces 2 outils s'appliquent seulement sur une portion du massif jurassien et que cette montagne couvre une partie des départements de l'Ain, du Jura et du Doubs. Ces outils, un peu obscurs, ont pour mission principale de maintenir des espaces essentiels pour les espèces protégées par la loi, comme le grand tétras. Le grand tétras joue un rôle important dans le maintien de la biodiversité des forêts d'altitude. On dit qu'il s'agit d'une espèce parapluie. En préservant son habitat, on préserve une forêt qui accueille beaucoup d'autres espèces, toutes indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes d'altitude, comme la chouette de Tegmalm, le pic tridactyle, etc. Pour commencer, parlons de l'APPB, forêt d'altitude du Haut-Jura, qui s'applique sur les massifs suivants. Le Massacre, le bois de Ban à Robier, le massif du Rizou, celui de la Haute-Joux et celui de la Combe Noire. La réglementation de l'APPB est en vigueur toute l'année, mais du 15 décembre au 30 juin, la réglementation se renforce. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Vous savez, c'est la période où l'on aime bien profiter des plaisirs de la montagne. Les sorties ski, raquettes, les restos fondus, raclette, Mont d'Or. Stop, je m'emballe, désolée, ça donne faim tout ça. Bon bref, une fréquentation de plus en plus dense à une période où la faune sauvage est très sensible aux dérangements, notamment notre grand tétras particulièrement fragile. Toute l'année sont interdits
le survol de tout aéronef télépiloté, les nuisances sonores de tout type. Pour la période sensible, du 15 décembre au 30 juin, une signalisation est présente sur le terrain. Elle vous indique la réglementation s'appliquant à cette période dans la zone APPB. Voici les 3 panneaux que vous rencontrerez. Ce petit panneau carré est installé à l'entrée des zones APPB. Il délimite le pourtour de la zone protégée. 2 autres panneaux se situent à l'intérieur de l'APPB et sont de forme triangulaire. Celui-ci est un simple rappel du panneau vu à l'entrée. Celui-ci, en revanche, vous signale que ce sentier est praticable uniquement au cours de la période du 15 mai au 14 décembre. Le reste du temps, il est interdit d'y circuler de quelque façon que ce soit. Vous rencontrerez également des banderoles interdisant tout accès au sentier. Détaillons à présent ce qui est autorisé pendant la période du 15 décembre au 30 juin dans l'APPB et ce qui ne l'est pas. Chaque panneau est illustré des mêmes pictogrammes. Passons-en mode Sherlock Holmes et décodons-les ensemble. Les 4 premiers sont accompagnés de la mention « hors sentier autorisé ». Si, je vous assure, juste là, vous ne le voyez pas? Donc, la pratique du ski, de la raquette, la randonnée pédestre seule et sans chien, et le vélo est possible, seulement sur les sentiers autorisés. Pour connaître quels sentiers sont autorisés, vous pouvez vous référer à l'annexe 5 du texte de l'APPB. Les 4 autres pictogrammes, quant à eux, sont valables partout dans la zone durant cette période. Les chiens, le bivouac ou campement, la recherche, l'approche, l'affût et la poursuite d'animaux pour la prise de vue ou de son, les nuisances sonores de quelque type que ce soit sont strictement interdits sur la période du 15 décembre au 30 juin. Petite mention spéciale pour nos amis canins. Du 15 décembre au 30 juin, les chiens sont interdits au sein de l'APPB. En dehors de cette période, ils sont autorisés, mais uniquement en laisse ou attelés. C'est précisé juste ici, regardez. Du 1er juillet au 14 décembre, les chiens en laisse sont admis. Ceci ne concerne cependant pas les chiens d'assistance aux personnes en situation de handicap, les chiens de troupeau, de protection et de secours, et un paragraphe spécial régit la pénétration des chiens liés aux activités cynégétiques. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Nous vous proposons de nous retrouver dans le prochain Instant Sylve pour parler de la réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura et de la préparation de nos sorties outdoors. Alors, à très vite!